Onder de kasseien van de Koningsstraat en het Koningsplein in Brussel, nauwelijks zichtbaar van op straat, zijn de overblijfselen van het Koudenbergpaleis verborgen. De overblijfselen van deze voormalige prinselijke residentie, die gedurende 7 eeuwen de stad domineerde, bestaan voort in een archeologische site en een museum. Ze zijn uniek in Brussel. Dit erfgoed, dat als monument geclasseerd is, prikkelt de interesse van onderzoekers en wekt de nieuwsgierigheid van het publiek op. Recent zag een nieuw project het levenslicht: de driedimensionale modellering van de overblijfselen en de ontwikkeling van een archeologische database. Voilà, la particularité du projet SIA Koudenberg, c'est d'intégrer en fait un modèle tridimensionnel d'une part et un système d'information archéologique de l'autre. Et donc classiquement, ces deux outils ne sont pas ou peu reliés, et donc la plus-value ici du projet a été de réaliser cette intégration, et donc le modèle tridimensionnel parle au système d'information et réciproquement. Alors une autre particularité, c'est que le système d'information archéologique, il a été développé avec les archéologues et les spécialistes du Koudenberg, spécifiquement pour eux. Donc ce n'est pas une solution toute faite qui leur a été imposée. Concrètement, les informations qui vont être stockées dans le modèle tridimensionnel vont permettre de mesurer toute une série d'éléments, d'établir des plans, des coupes, des élévations, et également de faire le suivi temporel, de replacer chaque élément sur une ligne du temps, et de pouvoir lier toutes ces informations mesurées ou acquises dans le modèle tridimensionnel avec toutes les sources historiques, les ouvrages, les références que va pouvoir stocker les membres du musée du Koudenberg. Alors c'est un projet qui évidemment est éminemment lié avec de la recherche scientifique en cours au sein de l'unité de géomatique, en ce sens que les modèles que nous proposons et le suivi de l'information est quelque chose sur lequel nous réfléchissons, nous établissons des nouvelles normes pour pouvoir les implémenter dans le modèle. Et donc toute une série d'itérations a été nécessaire entre à la fois l'unité de géomatique et les musées de Koudenberg, comme le disait mon collègue, pour vraiment adapter au mieux la méthodologie et adapter au mieux le produit que nous avons livré au Koudenberg pour pouvoir réaliser l'ensemble de ce suivi spatial, temporel et thématique des musées du Koudenberg. Le produit est d'ailleurs évolutif. Pour le moment, il y a un prototype déjà totalement fonctionnel, donc qui permet aux membres des archéologues du musée du Koudenberg de déjà travailler sur les données et sur le modèle 3D. Mais effectivement, il y a des itérations et donc des informations peuvent être ajoutées. Le dispositif logiciel peut également être amélioré et donc on est vraiment dans une démarche de développement continu.